Une fille mature partait pour son premier encart et en parla à sa grand-mère. Celle-ci dit « Assieds-toi, je vais te parler de ces jeunes garçons. Il va essayer de t'embrasser. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Il va essayer de toucher ta poitrine. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Il va essayer de mettre sa main entre tes jambes. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. » Puis la grand-mère ajouta « Mais surtout, il va essayer de monter sur toi et en faire à sa guise. Tu vas aimer, mais ne le laisse pas faire. Ça déshonorerait la famille. » Forte de ce conseil, la petite fille partit et attendit avec impatience de tout raconter. Le lendemain, elle dit à sa grand-mère que tout s'était passé comme prévu. « Grand-mère, je n'ai pas laissé déshonorer la famille. Quand il a essayé, je l'ai retourné, je suis monté sur lui et j'ai déshonoré sa famille. » Un policier, un chirurgien cardiaque, un avocat, un grand-père et son petit-fils sont dans un avion. Une forte détonation retentit, puis des alarmes. Ici votre commandant. Nos moteurs sont endommagés et l'avion va s'écraser. Prenez un parachute et sautez immédiatement car ce n'est pas un navire. Je ne compte pas couler avec. » Les passagers voient le pilote sauter. Affolés, ils se ruent sur les parachutes et constatent qu'il en manque un. Le policier en attrape un le premier. « Je suis chef de police. Mon service a vraiment besoin de moi. » Et il saute. Puis le chirurgien en prend un. « Je sauve des centaines de vies par an. Sans moi, ma grande ville serait perdue. » Et il saute. Ensuite, le petit-fils, environ 5 ans, tente d'attraper un parachute, mais l'avocat le lui arrache. « Écoute, petit morveux, tu crois que tu seras jamais la moitié de l'homme que je suis ? Je suis peut-être l'homme le plus intelligent du monde. Je fais régner la justice, et le monde serait affreux sans moi. » Puis il saute. Le grand-père s'agenouille devant son petit-fils, l'air triste. « Hé, gamin, tu prends le dernier. Tu as la vie devant toi. Je veux que tu... » « Ne t'inquiète pas, papy. L'homme le plus intelligent du monde a pris mon cartable d'école. » Un jour, Dan Schneider sortit avec une règle. Dans la rue, il la posa au sol et mesura 12 pouces. Après, il marcha 12 pouces plus loin, regarda autour de lui avec excitation avant de repartir, triste. Il refit cela tout le long de la route, marchant 12 pouces à chaque fois, puis scrutant les alentours comme s'il attendait quelque chose, mais en vain. Finalement, un fan le vit et demanda « Dan, pourquoi cherches-tu quelque chose tous les 12 pouces ?» Dan répondit « On m'a dit qu'il y avait un pied tous les 12 pouces, mais je n'arrive pas à en trouver. » Il y avait 2 sœurs. Il était une fois dans l'Ouest sauvage 2 sœurs, Jill et Suzy. Un parent mourut et leur légua un ranch. Le ranch était délabré. Elles n'avaient presque rien d'autre. Alors elles décidèrent d'investir dans un taureau reproducteur. Elles trouvèrent une annonce pour un taureau sain à $500. Jill irait voir si le taureau convenait et Suzy resterait au ranch. Si Jill l'approuvait, elle enverrait un télégramme pour que Suzy vienne l'aider à le ramener. Jill voyagea, vit le taureau et le trouva valable. Elle paya les $500 et alla au bureau télégraphique. Elle dit à l'opérateur qu'elle voulait envoyer un message à sa sœur pour dire que le taureau était bien et qu'elle devait venir. L'opérateur dit que cela coûtait $1 par mot. Après l'achat, Jill n'avait plus qu'$1. Elle réfléchit longuement au message. Finalement, elle dit d'envoyer le mot « confortable ». L'opérateur secoua la tête. « Je ne comprends pas. Pourquoi ce mot ?» Jill dit « Ma sœur est blonde. Elle lira le mot lentement. Boule. » Un homme rend visite à son père en maison de retraite pour la première fois. Il se sent un peu coupable que son père ait dû y entrer. Quand les infirmières quittent la salle de jour, il se penche et chuchote. « Papa, comment ça va ici? Tu aimes vraiment? Tout va bien ?» Son père lui sourit. « Cet endroit est génial. Il y a tant à faire. On a des jeux de cartes, des soirées musicales, des excursions. La nourriture est très bonne, et chaque soir on a un verre de lait chaud et un Viagra. »
Le fils croit avoir mal entendu, mais son père assure. Non, vraiment, lait chaud et Viagra. En partant, inquiet pour l'état mental de son père, il s'arrête au bureau des infirmières. « Excusez-moi, mon père dit que vous lui donnez du lait chaud et un Viagra chaque soir. » L'infirmière sourit et hoche la tête. « Oh oui, oui, c'est vrai. » Le fils, stupéfait. « Mais pourquoi ?» L'infirmière répond. « Le lait chaud les détend et les aide à dormir. » Le fils s'impatiente. « Et le Viagra ?» L'infirmière. « Ça les empêche de tomber du lit. » Deux mendiants sont assis sur un trottoir à Rome. Le premier porte une grande croix, un chapelet et une image de la Vierge Marie. Le second porte une kippa, a une barbe et des papillotes. Le premier reçoit beaucoup d'argent, le second presque rien. Un prêtre s'approche du deuxième mendiant et dit « Vous savez, vous auriez probablement plus d'argent si vous n'étiez pas si ouvertement juif. Les gens vous voient tous les deux et choisissent de soutenir leur religion en donnant aux mendiants chrétiens. » Le premier mendiant se tourne vers le second et dit « Hé, regarde qui essaie d'apprendre le marketing aux frères Goldstein. » Le patron remarque qu'un de ses employés, Dave, attire soudain beaucoup l'attention des femmes. Un jour, il lui demande son secret. Dave répond « Avant, je sors simplement mon zizi et le tape contre la table de chevet comme un marteau. Ça l'engourdit et je tiens plus longtemps. » Plus tard, le patron rentre chez lui, trouve sa femme sous la douche. Une belle occasion pour faire l'amour. Il se déshabille vite et se met à frapper son membre contre la commode quand il entend sa femme crier depuis la douche. « Dave, c'est toi ?» Un homme va à Las Vegas pour jouer et perd tout son argent. Il n'a même pas de quoi prendre un taxi, mais en est un quand même. Il explique au chauffeur qu'il le remboursera la prochaine fois et donne son numéro. Mais le chauffeur lui dit « Dégage de mon taxi ». Il marche jusqu'à l'aéroport et rentre chez lui. Le temps passe, il décide de retourner à Vegas et cette fois, grosse. Il prend ses affaires et se prépare pour l'aéroport avec ses gains. Il y a une file de taxis et tout au bout, il voit le chauffeur de la dernière fois qu'il avait viré. Il réfléchit un instant à sa vengeance. Il monte dans le premier taxi. « Combien pour l'aéroport ?» demande-t-il. Le chauffeur dit « 15 $. » « Super. Combien pour une pipe en chemin ?» Le chauffeur de taxi dit « Dégage de mon taxi. » Il va au suivant et pose la même question. « Combien pour l'aéroport ?»« 15 $. » « Super. Combien pour une pipe en chemin ?» Et ce chauffeur le vire aussi. Il fait cela avec toute la file, chaque chauffeur le jetant dehors. Il arrive enfin au dernier, celui de son précédent voyage. Il demande « Hé, combien pour l'aéroport ?» Le chauffeur répond « 15 $. » L'homme lui donne 15 $ et dit « Super, allons-y !» Et le chauffeur démarre lentement, passant devant tous les autres chauffeurs qui regardent par leurs fenêtres, tandis que l'homme à l'arrière leur sourit avec un pouce levé. Des sœurs triplées en maison de retraite fêtaient leurs 100 ans. Un journal de Floride envoya un photographe. Une sœur est sourde et les deux autres entendent bien. À son arrivée, le photographe, le patron remarque qu'un de ses employés, Dave, attire soudain beaucoup l'attention des femmes. Un jour, il lui demande son secret. Dave répond « Avant, je sors simplement mon zizi et le tape contre la table de chevet comme un marteau. Ça l'engourdit et je tiens plus longtemps. » Plus tard, le patron rentre chez lui, trouve sa femme sous la douche, une belle occasion pour faire l'amour. Il se déshabille vite et se met à frapper son membre contre la commode quand il entend sa femme crier depuis la douche. « Dave, c'est toi ?»